Aujourd'hui, samedi 12 mai, 3 couples exceptionnellement. Voici Mehdi et Virginie, les Dironnais. Tommy et Marion sont clermontois de Clermont-Ferrand. Et puisque nous avons des grandes métropoles, nous recevons également des Lillois, Guillaume et Estelle. Voilà, le tout pour une semaine de vacances en Sicile. Tout le monde étant présenté, jouons aux amours. Allez, on y va! Messieurs, dames, voici le moment de faire connaissance avec Mehdi, Tommy et Guillaume. Pas Tony, Tommy. Mehdi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, je suis coiffeur à mes temps perdus. Après, je suis livreur de pizza. Et en soi, je suis aussi VDI, donc commercial. VDI? Oui. C'est quoi VDI? VDI, c'est quelqu'un qui fait des réunions chez les gens pour vendre... Mais ça veut dire quoi? Vendeur en déplacement immobilier? C'est quoi, Non, VDI? non. VDI, c'est un commercial en soi. Et... Mais je ne me toujours pas répondu. Non, il n'a pas le droit de le dire. Je crois qu'il est... Non, il n'a pas le droit. Je crois qu'il est l'impression. agent secret. C'est quoi ça représente quelque chose, ces 3 lettres? VDI. La représentation exacte, je ne la connais pas. Ah, on est d'accord. Je ne peux pas vous la dire. Ouais, c'est facile. Vous savez que vous êtes VDI, que votre électricité vient de l'EDF, que vous prenez le train avec la SNCF et que vous payez la CSG. Voilà, mais ça suffira, mais bien sûr. Prenons ça. On va rester sur coiffeur, Mehdi. Mehdi en France, très bonne émission de France 3. Alors, Tommy, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Eh ben, moi, je suis étudiant en biologie à Clermont-Ferrand. Biologie à Clermont. Et Guillaume? Opticien, à Lille. Opticien à Lille. Vous avez votre magasin? Pas à Lille, à côté de Lille, à Aumont exactement. Tex, si je peux vous interrompre, toute l'équipe, vous le savez, est mobilisée. Et vous avez trouvé ce qu'est un VDI. Oui. Alors vous allez savoir ce que vous faites, c'est Exactement. incroyable. Ça veut Attendez, dire- regardez Mehdi, il est Oui. OK. Enfin, je vais savoir ce que je fais. Alors, Mehdi, are you ready? Et ça veut dire? Ça veut dire, notez-le bien, vendeur à domicile indépendant. Voilà. Il me regarde d'un air de dire, bah, c'est ce que j'ai dit. Une question vous Avec mes taraude. mots à moi. Toute l'équipe est mobilisée. D'accord, ouais. Démobilisé, alors c'est bon. La guerre est finie. Si vous lui parlez de ce projet, elle va vous répondre oui, immédiatement. De quel projet s'agit-il? Pour faire un enfant. En CDI? Ah bah oui, totalement. Donc faire un enfant. Là, elle va vous dire oui immédiatement. Vous êtes d'accord aussi? Tout à fait. D'accord. Attendez, on joue pas au ni oui ni non non Ah plus. bah hein, non, non. D'accord? C'est ma façon de parler en même temps. Oui, mais c'est très bien, c'est très élégant. Il va de soi. VDI, VDS, pas de soi. Vous visitez Paris... Ah ben non, c'est la deuxième question. Vous savez quoi? Je vais les poser aussi aux autres. Donc, de quel projet s'agit-il pour que vous disiez oui immédiatement? Ce serait de partir au Québec. Tous les deux? Ouais. Dès que vous avez fini vos études ou pour terminer vos études là-bas? Terminer et vivre. Terminer les études là-bas et éventuellement vivre au Canada. Ouais. Il y a une grosse demande en plus de la part du Canada de... Chez les jeunes, ouais. D'accord. J'hésite un petit peu en fait. Ce serait peut-être faire un enfant, parce qu'on prévoit de faire un enfant d'ici peu de temps. Ou alors partir en vacances, en voyage. Elle est fan de voyage, donc je sais que si je lui propose un voyage, elle va signer tout de suite. Donc j'irais plutôt aller partir en voyage. Partir en voyage? Ouais. Vous n'avez pas de destination précise? La Chine? À pied? Non. En avion. Non, Merci. elle aimerait bien retourner en Chine, elle a déjà fait D'accord. la Chine. Elle a donc, déjà fait ça? Ouais. D'accord. Et vous serez avec elle aux petits soins, bien sûr. Exactement. Vous visitez Paris en taxi avec votre femme, quand soudain, vous avez une subite envie de faire l'amour. Vous allez demander au chauffeur de vous conduire, oui, mais où? Quel endroit va le plus vous inspirer? C'est ça notre demande. Parmi le sommet de la Tour Eiffel, c'est pas très pratique, mais quel vertige. Vertige de l'amour, désir fou que rien ne chasse. Le musée du Louvre. Le sourire coquin de la Joconde, ça vous inspire. Mona Lisa, men have named you. Troisièmement, et cette saison, au Palais de l'Élysée. Jouer les premières dames de France, ça va l'exalter. Alors, le sommet de l'État, le sommet de la Tour Eiffel, ou aura des pâquerettes au musée du Louvre? Moi?
Ouais. Je dirais le Louvre. Louvre Fait trop froid, ouais. Elle aimera pas. C'est vrai Sur la Tour Eiffel, non. Là, on est quand même en mai, hein. Ouais, mais même. Fais ce qu'il te plaît. Elle est frileuse, non. Le musée du Louvre. Ouais. D'accord. Sous les Rodins ou sous la Joconde? Sous la Joconde, il y a plein de Chinois. Ah ouais. Il y en a beaucoup, c'est difficile de se cacher dans le tableau. Alors, Plutôt l'Élysée, pour le confort. oui, encore faut-il rentrer. Hein. L'Élysée, d'accord? Ah non, moi sur la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel. Bah oui, c'est plus simple pour la faire grimper, vu qu'on est déjà au-dessus. Quand vous lui dites, chérie, prends ton agenda, qu'on fixe une date pour aller chez mes parents, quelle va être sa réaction? Premièrement, elle s'exécute avec plaisir. Vendredi prochain, ça te convient? Deuxièmement, elle joue la montre. Je devrais pouvoir trouver un créneau le mois prochain. Troisièmement, elle vous provoque. On n'a qu'à y aller à la Saint-Glinglin. Alors, laquelle des trois? Elle y va avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Elle aime bien vos parents. Ouais. Ça se passe bien. Et vous, Très avec bien. les beaux-parents, pareil? Très bien aussi. Très, très bien. Parfait, bonne Tout le monde entente. est de Lille, tout le monde est du coin. Oui, voilà, tout le monde est du coin. Donc, Voilà, ça se passe en on famille. passe des fois des vacances ensemble, tout ça. Oh là là, bien. À très bien. Berck, Non, à Fort-Mahon, non plus. Un peu plus bas, à Quimplage. plus dans le sud. Quoi? Ouais. Les gens du Nord descendent dans le... Oh Oui. bah non, 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 On non, prend bah des vraies non. vacances aussi, hein, de temps en temps. Avec la voiture immatriculée 59, vous arrivez à passer Lyon? Il y a une frontière. Oh, bon, qu'est-ce que vous me dites? Ah bah moi, avec plaisir. Non, interdit d'emmener une troisième personne. Bon, donc... Avec plaisir, d'accord. Si, donc, elle aime bien vos parents. Elle s'exécute avec plaisir, elle joue la montre ou elle vous provoque? Je dirais elle joue la montre. Elle joue la montre? Ouais. Ouais, parce que bon, quand il faut rentrer de Clermont pour aller voir les parents, souvent je rentre seul. Ouais. Puis, ouais, bon, il y a l'anniversaire de temps pour l'emmener, pour qu'elle veuille bien. Quoi, vous êtes loin? Lyon. Enfin, Nord-Isère, exactement. Donc, Vos parents sont dans l'Isère? ouais. D'accord, bah faut leur donner un peu d'argent. Alors, bon, c'est tout, ça sera la dernière vanne, merci. Messieurs, dames, si votre... Calmez-vous, c'est trop tard. Les 7 d'or n'existent plus. Hop. Si votre compagnon vous parle de ce projet, vous allez lui répondre oui, immédiatement. De quel projet s'agit-il? Voyage Où ça? aux États-Unis. Oui, on va compter voyage. Oui, c'est la bonne réponse. Oui, c'est bon. Ouais. China. Désirless. Ah bah, dis donc. Oh là, bah, dis donc, ça a repoussé. Qu'est-ce que vous me dites, Maillon? Partir au Canada. Bonne réponse. Tous les deux, vous vous voyez bien vous installer là-bas? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le... Juste vous, Marion, qu'est-ce que vous aimez dans le Québec, on va dire? Je suis allée déjà l'hiver, Oui. donc j'aime déjà la neige, donc ça va. Ouais. Vous l'avez supporté l'hiver? Ouais, j'ai supporté, ouais. Du moins 35, moins 40. C'est du moins 35, on est Ouais, d'accord, hein. On est d'accord, ouais. Mais ça va, non, c'est... Ça vous plairait? Ouais, ça me plaît bien. Les gens sont sympas. Oui, les premières Ouais. semaines, oui. Alors, Virginie? Alors, moi, j'hésite entre deux réponses. Ah, attendez, parce que c'est un petit peu rapide. Ah oui, Montréal, le Québec. Ah, Virginie, c'est votre tour. Alors, vous me dites? Alors, j'hésite entre deux réponses. La première, ce serait faire un bébé, un deuxième bébé. Oui. Et la deuxième, ce serait le mariage. Faire un bébé ou le mariage. C'est possible, attendez juste, c'est possible que tout à l'heure, quand je vous pose une question, il y a la musique, elle veut faire un bébé. Ne vous inquiétez pas, ce sera un rapport à ça, mais il faut le... C'est-à-dire que là, il s'entraîne pour le Tour de France, donc il pédale beaucoup. Alors, Je vais dire... le pauvre, il va poser son casque. Allez, moi, je me barre, c'est terminé. Donc, dites-moi, un deuxième bébé. deuxième bébé, on regarde. Bonne réponse. Ah. J'ai peur que ça démarre tout le temps. Question pour Marion.
vous visitez Paris en taxi avec votre homme, quand soudain, il a une subite envie de faire l'amour, en visitant Paris. Truc de malade. Il va demander au chauffeur de vous conduire, oui, mais à quel endroit? Au sommet de la Tour Eiffel, c'est pas très pratique, mais quel vertige. On pourrait presque dire quel vestige. Ou bien au Palais de l'Élysée, jouer les premières dames de France, ça va vous exalter. Mais il me vient plein de trucs, mais j'ai plus le droit. Alors, au musée du Louvre, le sourire coquin de la Joconde, ça l'inspire. Vous la voyez, la Joconde? Vous la voyez? À chaque fois que je la vois, la Joconde, je me dis, elle attend Julien Lepers. Ah, pas grave. Alors, Je vais dire la Tour Eiffel. monter en haut de la Tour Eiffel. Tommy? Un peu de culture. Oh. Le Louvre. Qu'est-ce que vous me dites, Virginie? Alors moi, sans hésiter, le sommet de la Tour Eiffel. Parce que je sais qu'il l'a déjà fait là-bas, donc... Il l'a déjà fait là-bas? Avec qui? Je sais pas. Mehdi. Attendez. Là, je crois qu'on a quelque chose. Mehdi, vous l'avez déjà fait en haut de la Tour Eiffel? Avec qui? Une très vieille ex. Une très vieille ex. Mais non, c'est pas très joli de l'appeler comme ça. Bon, on regarde. La Tour Eiffel. Eiffel Tower. Bonne réponse. Qu'est-ce que vous me dites, Estelle? Alors, je vais pas dire la Tour Eiffel parce que j'ai un vertige d'enfer et je crois que j'y resterai. Ouais. Je pense que je vais dire l'Élysée. Voyons ça. Je crois que c'est occupé, hein, déjà. Mais... La bonne réponse, c'est l'Élysée. Quand il vous dit, chérie, prends ton agenda, qu'on fixe une date pour aller chez mes parents, quelle est votre réaction à vous, mesdames? Premièrement, vous jouez la montre, je devrais pouvoir trouver un créneau le mois prochain. Deuxièmement, vous vous exécutez avec plaisir, vendredi prochain, ça te convient? Ou bien vous le provoquez, on n'a qu'à y aller à la Saint-Glinglin? Je m'exécute avec plaisir. Avec plaisir, regardons ça. Oui, bonne réponse et c'est un sans faute. Estelle? Avec plaisir. Pareil, sans faute. Et pour Tommy et Marion? Je le provoque. Non, c'était la montre. C'était la montre. Et vous n'êtes qu'à 10 points, les autres ont fait 2 fois le sans faute à 20 points. Voici maintenant les castings. Allons-y. Mesdames, quel comportement... Voilà. La réponse de tout à l'heure. Hein. Il y en aura d'autres, à mon avis. Bien. Quel comportement typiquement féminin a-t-il parfois? Passer des heures dans les magasins, parce qu'il adore la mode. Passer des heures dans les magasins? Ah oui. Moi, j'hésite entre le fait qu'il a peur des araignées et le fait que ça lui arrive de pleurer devant un film. Donc, je pense que je vais garder pleurer devant un film. Sa sensibilité à certaines scènes, d'accord? C'est pas que féminin à pleurer devant un film. Hein. Quand le film est très mauvais, on pleure aussi. Allez, au revoir! Ah, c'était une... On n'a pas une bande son, non? Alors, Estelle, voilà. Eh bien, Guillaume se fait un brushing tous les matins. Il se sèche les cheveux au sèche-cheveux dans la salle de bain. Voilà. Ah, ouais. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ouais. Vous êtes en boîte maintenant et ils se mettent à danser. Vous le trouvez comment? Premièrement, vous le trouvez sexy. Et oui, les filles, c'est mon mec à moi. Vous le trouvez un peu empoté. C'est pas grave, mon loulou, éclate-toi. Ou bien vous le trouvez ridicule. Qui? Le gars là-bas? Ah non, je le connais pas. Ah non. Me dis rien. Ridicule. Ça va lui faire plaisir. Quand vous allez aller danser au Foufoune électrique à Montréal. Alors? Moi, j'hésite un peu entre sexy et empoté, parce que avant j'aurais dit empoté, mais depuis notre mariage, où il m'a fait l'excellente surprise d'accepter de danser Dirty Dancing en ouverture de bal, il a quand même fait le solo tout seul et il avait vraiment pas l'air empoté à la fin des entraînements. Il avait bien travaillé, voilà. donc...
Ouais, je vais dire quand même, vas-y mon loulou, éclate-toi, même si t'as l'air un peu empoté. Il va mal le prendre, à mon avis, avec tout ce que vous nous avez raconté. Mais on garde un peu empoté, d'accord, ok. Moi, sexy. Sexy. Tout ce qu'il fait, c'est sexy, donc. C'est vrai? Ouais. Non, il danse super bien. C'est vrai. D'accord. Non, parce qu'on l'imagine. C'est vrai, non, moi, mais j'étais si, parti il danse, dans la... il danse Là, très j'étais bien. avec les frères Nakache, là, j'imaginais. Là. Alors, question... Bonus. Bénus. Au petit jeu de celui qui dit « je t'aime » le plus souvent, vous le battez, c'est lui qui gagne ou c'est match nul? Match nul. Match nul. Match nul. Pareil, match nul. Match nul. Bien sûr. Nancy. Allez, messieurs, c'est à vous de boucler cette étape. Quel comportement typiquement féminin avez-vous parfois, selon Estelle, Guillaume? Moi, je dirais, je passe à peu près 3 heures dans la salle de bain le matin à me coiffer, on va dire, à me sécher les cheveux. Donc, ce serait plutôt ça. C'est ça, c'est la bonne réponse. Le petit coiffage du matin. Je veux les broches. Et c'est dû à quoi? J'ai les cheveux qui frisent. J'ai horreur de ça, tout Qui simplement. frisent ou qui sont en train de disparaître? Non, qui frisent. Un peu des deux, ouais, ça, c'est tous les hommes comme ça. Faudrait peut-être ajouter qu'il est un peu tatasse. Hein. Tatasse. Mais c'est-à-dire qu'il aime bien quand c'est bien coiffé, bien rangé, que c'est bien nickel, la chemise bien repassée, pas un petit pli, le bouton pas de C'est vrai, travers. il fait sa tatasse. Je ne connaissais Voilà. pas cette expression. Qu'est-ce que vous dites, vous, Marion? Et Tommy? J'hésite entre deux choses. Je dirais que je vais souvent aux toilettes. Très souvent aux toilettes. Juste avant de partir, on va pas repartir, je fais attends 2 secondes, je vais pisser. Et ça, vous pensez que c'est un comportement féminin? Oui. Typiquement féminin. Je ne savais pas, c'est surtout ça, c'est que je ne savais pas. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on les appelle les pisseuses, je ne sais pas. On va regarder. Non, je pense pas. Ouais, Armageddon, ouais, mais sinon, non. La dernière fois qu'on Si, allait si. au ciné, t'as pleuré. Ouais, ouais. Non, je C'est important de pleurer parce que quand on pleure, on y va moins souvent aux toilettes. Hein, Voilà, c'est ça. Voilà. Vous connaissez l'expression. compense. Mehdi. Alors, donc, vous n'êtes pas marié avec Virginie? Non, on n'est pas axé. Vous êtes paxé? On va être embêté avec eux, je le sens. Alors, qu'est-ce que vous dites, Mehdi? Le comportement typiquement féminin que vous avez parfois? Mes gestes. Des gestes féminins? Oui, j'en ai tout le temps. C'est-à-dire? Des gestes? Je peux pas expliquer. Non, mais là, quand vous faites ça, c'est... Quel genre de geste? Ça... Non, pas là. D'accord. Eh ben alors... Quoi? Je suis coiffeur. Alors... Elle n'a pas dit ça. Regardez. Le shopping. Aussi. Tu le sais, j'arrête pas de te le dire. Non, bah, j'y ai pensé aussi. Shopping, plus de temps qu'elle Ah ouais, à non, faire mais- du shopping. Tommy, deuxième question. Vous êtes en boîte et vous vous mettez à danser. Elle vous trouve comment? Un peu empoté. Ah, c'est pas grave, mon loulou, éclate-toi. Elle vous trouve sexy. Eh oui, les filles, c'est mon mec à moi. Ou bien ridicule. Qui, le gars là-bas? Ah non, alors lui, je le connais pas. Ridicule, sexy ou empoté? Ça va jouer entre empoté et ridicule. Quand c'est empoté, c'est moins cher, hein? Ouais, je dirais empoté. Empoté? Ridicule. Carrément ridicule. Ah, je m'améliore. Hein. Je sors de plus en plus. Mehdi, qu'est-ce que vous me Je suis dites? ridicule. Ridicule. Non, elle, c'est pas ce qu'elle pense. Non, mais Vous trouvez sexy. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Dans un karaoké. Karaoké? En fait, D'accord. il m'a dragué en coupant les cheveux au milieu du karaoké. Ah, il vous a coupé les cheveux pendant Au plein milieu de la soirée, il est venu, il m'a pris par la main, il m'a coupé les cheveux. Et vous, vous êtes laissé faire? Ah, je croyais qu'il était homo, donc je me suis dit, il va rien me faire, donc j'y vais. Ah, vous aussi? Alors, attendez, parce que c'est quand même un peu étrange ce que vous me dites, parce que si vous pensez qu'il est homo, il a le droit de vous couper les cheveux. C'est quand même un peu quelqu'un qui vient Non, vous mais couper j'ai les laissé m'approcher parce que je suis quelqu'un de très timide.
Je Ah, parle d'accord. pas aux gens en temps normal et je l'ai laissé m'approcher parce que je me suis dit, il va D'accord, rien ok. se passer, donc c'est bon. Donc voilà, et vous avez la preuve du contraire, puisque vous êtes bientôt enceinte du deuxième. Alors, Guillaume, J'hésite aussi entre empoté et ridicule. Mais je dirais plutôt empoté. oui, c'est ce qu'elle dit. Et vous êtes largement devant, puisque vous avez 35 points, Guillaume et Estelle, 20 pour Mehdi et Virginie, et puis il est déjà trop tard pour Tommy et Marion. 10 points. Au jeu de celui qui dit « je t'aime » le plus souvent, elle vous bat? 15-0. C'est vous qui gagnez? 15-30. C'est match nul. 15 ans. On les bruitages. Alors, C'est moi qui gagne. c'est vous qui gagnez? Je suis désolé. Non. Elle a mis je sais pas combien de temps avant de me dire je t'aime. Non, je te dis plus souvent que toi, donc au final, ça équilibre, ça fait match nul. Qu'est-ce qu'on dirait, Mehdi? Madame, hein, qui le dit plus que moi. Voyons ça. Match nul. Et pourtant, c'était vrai. Bah non, t'arrêtes pas de me le dire. Non, non, non. 50-50. Ah si, t'arrêtes pas. Et Guillaume? Je dirais plutôt match nul. Eh oui, vous étiez intouchables, vous avez fait le sans faute, les jeunes mariés. Guillaume et Estelle, les Lillois, sont les finalistes et vont jouer pour une semaine de vacances en Sicile. Voici des cadeaux. La pure SodaStream, machine sans fil ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda, vous est offerte par SodaStream. Alors, donc en finale, Estelle et sa tatasse. Alors, parce que nous, on ne Merci, connaissait c'est pas sympa. cette expression. Ça veut dire quoi? Si vous voulez un peu nous expliquer. Un peu tatasse, c'est être un peu précieux. Un peu psychorigide, Ouais. maniéré, quoi. C'est C'est ça. pas tout à fait ça. C'est Ah être bon. exigeant. Fais un peu attention à cette tenue, Ouais. tout ça. Un peu que ce soit précieux. Un petit peu. Précieux. Oui, voilà, on va dire ça un d'accord. peu. Ah bah, on dit autre chose dans ce cas-là. C'est un autre côté Oui, féminin. oui. Et puis ça rime presque avec tatasse. Alors, donc elle vous a traité de tatasse, vous diriez quoi d'Estelle? Mais ça peut être gentil aussi. Rien du tout, j'ai rien. Non. Je Y a rien à répondrai dire. pas à ça. Ouais, non, non. Non. Non, non, non. Bien, parce qu'il y en a plein en As. On verra. Alors Ah, il y en a plein, hein. Ouh là là. Elles sont plus méchantes. Pas forcément. Estelle, Guillaume, connaît-il top l'année de vos plus belles vacances? Non. Le moyen de transport que vous préférez? Oui. Le train. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Oui. Le matin. Non. Déjeuner. Non, c'est le déjeuner et pas le petit déjeuner. On est bien d'accord que le déjeuner, même dans le Nord, c'est celui de midi. Et Oui, hein? oui. Quand vous avez répondu déjeuner, vous Oui. dites non, parce que je ne sais plus. Entre tatas et les... Il paraît que maintenant, vous allez même en vacances dans le Sud, alors n'importe quoi. Estelle, Guillaume, connaît-il top votre plus gros défaut? Oui. Je passe, je passe. Votre tour de poitrine? Oui. 85C. Top 85C. C'est tout. Estelle, Guillaume... Quoi? On fait ce qu'on peut, hein. Je n'ai rien dit. Mais il suffit de s'arrêter sur un truc comme ça part tout seul. J'ai rien à dire. Estelle, Guillaume, connaît-il top le son que vous adorez entendre? Non. L'âge de votre père? Oui. 62. 4. La couleur habituelle de votre rouge à lèvres? Non. Votre chanteuse préférée? Oui. Madonna. Top. On va s'arrêter pour le bilan parce qu'il n'est pas brillant. 3 Il y a bonnes réponses. 3... Ah, excusez-moi. Oui, vous disiez? 3 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses. Et surtout, il reste 13 secondes. pour nous donner 4 bonnes réponses. D'accord? Estelle, Guillaume, connaît-il top le métier que vous admirez le plus? Non. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Je sais pas. Le premier pays étranger que vous ayez traversé? Non. Le nombre d'aventures que vous avez eues avant votre rencontre? Oui. On a vu que c'était mal parti, hein? savais qu'on Ouais. C'est de ma faute! Mâche, mais oui, mais vous êtes mariés maintenant! On ne peut plus reculer dans les amours. Voici un petit week-end! Estelle et Guillaume, félicitations. Vous avez gagné un séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris, où vous pourrez découvrir toutes les festivités du 20e anniversaire. Voilà, ça c'est bien, c'est un beau petit cadeau. Vous verrez, vous serez très bien. Merci messieurs, dames, bon week-end à tous.
Profitez de ces bons week-ends de soleil en famille. Ciao, ciao, à lundi.